Allô, c'est Marie-André. Aujourd'hui, pour la portion Ashtanga, on va travailler sur le Janu Shirshasana et ses variations, donc A, B et C. C'est la posture qui, dans la série, suit la posture des trois membres. Donc, on arrive sur notre tapis en posture assise. On va faire face à vous pour les besoins de la caméra. Donc, on arrive bien assis sur le tapis, les jambes bien allongées. Ensuite, on va commencer avec le pied droit. Donc, on va aller installer la plante du pied droit dans l'intérieur de la cuisse gauche. On ouvre le genou droit sur le côté, environ jusqu'à 90 degrés, plus ou moins, donc 80-90 degrés. Donc, on essaie de garder les deux hanches le plus droites possible. On va pousser le genou droit vers l'extérieur et en même temps, on va aller en flexion avant. Donc, on s'assure, même chose, qu'on ne va pas laisser tomber la jambe. Donc, on garde un léger engagement, rotation interne dans la jambe gauche. Et on va aller attraper le poignet opposé. On amène le regard vers le gros orteil. On inspire, on reste ici pour 5 respirations. Puis, si on inspire, on allonge. On expire, on reste ici. Et on inspire, on se redresse. Donc, normalement, on va avoir un vinyasa entre chaque côté et entre chaque posture. Donc, on fait un vinyasa, on irait faire l'autre côté. Ensuite, on fait un vinyasa, on irait faire le Janu Shirshasana B. Donc, Janu Shirshasana B, donc, même principe. On va y aller encore avec la jambe droite. On laisse tomber le genou du côté droit. Puis, cette fois-ci, on va aller déposer les mains au sol et on va aller s'asseoir sur son pied. Donc, on va vraiment amener le talon au niveau du périnée. Donc, cette fois-ci, le genou peut rentrer un petit peu plus dans l'intérieur, ça peut être à 70 degrés, 80 plus ou moins, ou qu'est-ce qui est disponible pour vous. On s'assure de garder encore une fois les deux hanches bien droites. Là, ici, vos fessiers ne toucheront pas au sol. Vous êtes vraiment assis sur votre talon. Et on y va. Inspire, on allonge. Et on expire. Flexion avant, on recule les omoplates, on relâche les épaules. 5 respirations ici. On inspire, on allonge. Expire, on reste ici. Et on inspire, on va aller ramener les mains derrière soi. On se relève, on recule, on ramène les fesses au sol. Et on va dans son vinyasa. On va faire l'autre côté. Même chose. Et ensuite, on revient, on s'assoit au tapis. Puis, on va aller faire la variation C, donc Janu Shirshasana C. Pour Janu Shirshasana C, avec la jambe droite, on va aller faire un peu comme si on amenait le pied droit en squat. Puis ensuite, on va aller déposer les orteils près de soi. Donc, la plante du pied va être vers l'intérieur de la cuisse gauche. Et ensuite, donc, on peut s'ajuster. Moi, j'aime bien m'avancer un petit peu vers l'avant pour avoir un bon appui sur mes orteils. Et ensuite, on descend le genou vers le sol. Peut-être que le genou ne va pas nécessairement complètement au sol, mais c'est correct. On essaie quand même de garder un léger engagement aussi au niveau du quadriceps pour aller protéger son genou. Donc, même chose, les deux hanches bien parallèles le plus possible. On va aller en flexion avant. Donc, on baigne et on expire, flexion. On reste ici 5 respirations. Puis, on inspire, on allonge la colonne. Expire, on reste ici. Et on inspire, on ramène les mains au sol. Et puis, on va allonger pour aller faire son vinyasa. Alors, pour les variations pour ces 3 postures, donc le Janu Shirshasana A, quand même une posture qui est assez commune dans toutes les pratiques. Donc, si jamais vraiment il vous manque de flexibilité, vous pouvez premièrement aller vous installer sur un bloc pour garder le dos bien droit. Ou encore, si ça va bien, que vous avez quand même le dos assez droit, mais que vous n'avez juste pas la flexibilité d'aller en flexion, puis également de déposer les mains au sol. On s'assure de garder les deux omoplates collées, donc on ouvre le cœur, donc on ne peut pas aller s'installer comme ça. Et ensuite, d'aller un petit peu comme si on poussait vers l'avant en gardant le dos bien droit pour travailler sur la flexibilité de l'ischio, de toute l'arrière de la jambe gauche. Donc, pour Janu Shirshasana A. Pour Janu Shirshasana B, je vous avouerai qu'au début, ça peut être très inconfortable pour la cheville. Donc, ce qui pourrait être intéressant à faire, ce serait d'aller s'asseoir sur la cheville. Et aussi, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais quand on est en Janu Shirshasana B, c'est très important de garder la cheville flex. Donc, on ne va pas aller pointer le pied. Donc, on garde la cheville bien flex. On peut tout simplement aller mettre du poids dans les mains derrière. Donc, comme ça, vous n'avez pas tout le poids sur votre cheville. Donc, ça peut éventuellement bien travailler
le fait de, donc, le confort, parce que donc, c'est pas confortable au début, je vous l'accorde. Donc, on reste ici, on va pas nécessairement en flexion, on fait juste travailler comme ça ici pour les 5 respirations. Puis ensuite, pour Janu Shirshasana, c'est la façon de travailler. Bon, ça prend beaucoup, beaucoup de flexibilité. Donc, ça serait en fait d'aller en squat. Donc, carrément de se décoller du sol. Donc, on n'est pas assis. Donc, on pourrait garder le genou ouvert sur le côté. Puis même déposer le genou au sol. On va aller s'asseoir sur notre talon. Et puis ensuite, on peut aller en flexion. Même pas obligé d'aller en flexion, on peut également tout simplement rester debout pour travailler ici pour vos orteils, la force de vos orteils, la solidité de la posture. Alors voilà pour les variations de Janu Shirshasana.